Voilà, donc Namasté, les Byapi Yogis et les Byapi Yogini. Nous allons donc travailler sur ce deuxième chakra, le chakra sacré, appelé Svadhisthana en sanskrit, ce qui signifie lieu de douceur. Il est naturellement relié à notre bien-être physique et au plaisir de vivre, au plaisir de la vie que l'on a sur Terre. Donc on se concentre sur cette pensée positive et de se réjouir de tout ce que l'on peut vivre sur notre belle Terre Gaïa. Très bien, alors on va commencer allongé. Donc ce chakra se trouve dans le bassin. Il est au niveau sous le nombril. Il est en lien avec les glandes endocrines qui sont les gonades, c'est-à-dire les ovaires chez les femmes, les testicules chez les hommes. Et il est en lien avec le sacrum, les hanches, le bassin, tout le bassin. Donc on va travailler cet espace en conscience. Donc on va commencer allongé. Vous allez vous allonger avec les pieds au sol et vous allez poser vos mains sous le nombril, dans le bas du ventre. Vous pouvez, pour bien vous installer, soulever les fesses, tirer un peu sur vos fessiers pour bien déposer le bas du dos au sol et vous posez vos mains sous le nombril. Vous fermez vos yeux et vous observez simplement votre respiration et la douce petite vague qu'il y a sous vos mains. Et tout en prenant conscience de ce mouvement de la respiration dans le bas-ventre, vous imaginez, visualisez la couleur orange comme un soleil levant. Restez bien concentré sur cette couleur orangée très lumineuse d'un soleil levant. Gardez les mains sous le nombril et on va commencer à faire bouger le bassin. Vous allez expirer, ramener les lombaires au sol, rentrer le périnée, le bas-ventre, sentez que ça se contracte sous vos mains. Et à l'inspire, vous laissez faire, le corps revient à sa place, un petit creux lombaire qui se forme. Expire, je serre le périnée, le bas-ventre et je plaque les lombaires au sol. Allez, faites bouger ce bassin pour le détendre, pour l'activer. Avec la respiration, associez bien le geste et le souffle. Gardez bien cette conscience de ce qui se passe sous vos mains. Revenez au centre. Et vous allez basculer le bassin de droite à gauche sans que les genoux ne bougent. On ne doit pas bouger les genoux de cette façon. Les genoux, les jambes sont fixes et c'est que le bassin qui est mobilisé. Et vous sentez sous vos mains la hanche qui se soulève et l'autre qui s'abaisse alternativement. Votre respiration libre. On travaille sur les sacro-iliaques. L'articulation entre le sacrum et les ailes iliaques. Puis vous allez tourner autour de votre sacrum. Donc des cercles sans bouger les genoux, que le bassin. Dans l'autre sens.
centre de votre sacrum. Maintenant, vous allez soulever la jambe droite, plier la jambe droite sur le ventre et poser la main droite sur le genou. Et vous allez faire des petits cercles avec votre genou. Alors, c'est la main qui fait bouger la jambe, ce n'est pas la jambe qui bouge. La main est actrice, la jambe est passive. Vous en faites une petite dizaine dans un sens. Petit à petit, si vous pouvez agrandir le cercle, c'est bien. Et dans l'autre sens. Travaille la hanche, l'articulation de la hanche. On la lubrifie avec cet exercice pour la rendre plus fluide. Et vous posez le pied. Voilà. Sentez la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Et on change de côté. Une petite dizaine dans un sens, puis dans l'autre. Et vous posez, observez les sensations qui se passent dans votre hanche gauche. Et les deux jambes, donc attrapez les deux genoux et on fait des cercles à l'opposé, donc en symétrie. Et dans l'autre sens. Voilà, posez un pied puis l'autre en soufflant. Et observez le travail qu'il y a eu de lubrification au niveau des hanches. Voilà, on va venir se mettre debout, donc vous pouvez passer sur le côté ou mettre les mains dans le creux lombaire pour faire un petit coussinet sous le bas du dos. Et vous allez venir vous mettre debout cette fois-ci. Voilà, et on va s'occuper du sacrum. Ici, ce triangle qui est formé par ces vertèbres soudées les unes avec les autres. Mais il y a une articulation au niveau ici des iliaques et du sacrum qui est un petit peu mobile. Donc, on va commencer par frictionner ce sacrum avec la paume des mains. Frictionner, frictionner. Puis, vous le tapotez gentiment. Vous allez frictionner un petit peu vos mains, les réchauffer. Bien chauffer les paumes de main. Et poser ces paumes de main sur le sacrum ici. Voilà, sentez bien la chaleur de vos mains qui diffuse dans le sacrum. Puis vous gardez une main ici sur le sacrum et le bout des doigts qui va toucher l'os pubien ici. Les jambes légèrement pliées, petit travail du bassin, prise de conscience de
du bassin entre vos deux mains qui bougent. J'expire, le coccyx en avant, j'inspire, le coccyx en arrière. Et vous percevez ce mouvement de votre bassin. Puis de droite à gauche, pareil, sentez bien ce qui se passe sous vos mains. Et vous faites des cercles avec votre bassin dans un sens, dans l'autre. Donc ça détend bien le bassin et l'articulation entre le bassin et les lombaires aussi, ainsi que les sacroiliaques. Un petit exercice tout simple mais très efficace. Et on replace le bassin au centre. Voilà. Et on relâche. Très bien. Sentez ce bassin qui a travaillé, qui a été stimulé. Peut-être sentez-vous une petite chaleur encore des restes de vos mains. Et on se place à l'avant du tapis pour on va faire la salutation au soleil en étant bien focus sur ce chakra sacré, donc ce bas du ventre. Imaginez-vous devant un magnifique soleil levant orangé. Ouvrez vos paumes de main face à ce beau soleil. Captez l'énergie du soleil dans votre bassin. Imaginez que cette couleur vient illuminer votre bassin. Un soleil levant très lumineux dans votre bassin. Expire, main jointe à la poitrine. Vous serrez bien le périnée, le bas-ventre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous bien et poussez le bassin en avant. Revenez dans l'axe, pliez les genoux, expirez, descendez les mains de chaque côté des pieds, la tête vers les genoux et remontez le bas du ventre. Serrez bien le bas du ventre. Envoyez la jambe gauche à l'arrière, regardez devant, tirez bien la jambe gauche en arrière. Sentez l'étirement du bassin à gauche, l'étirement du psoas. Puis amenez le pied droit à côté du pied gauche, serrez bien les fessiers, le périnée, le bas du ventre. Expirez, poussez avec vos mains, serrez le bas du ventre, poussez bien sur les mains, ouvrez bien la poitrine, genoux à terre, poitrine menton entre les deux mains, ou on rampe si on préfère, allongez-vous sur le ventre, le front au sol, plaquez le pubis au sol, sentez bien l'os pubien, et montez la tête, tirez les épaules en arrière, et s'il n'y a pas de problème de dos, on monte sans décoller le pubis. Quatre pattes, expirez, fessiers vers le plafond, regardez votre nombril, serrez bien le bas du ventre, poussez bien sur les mains, puis ramenez le pied droit entre les deux mains, tirez bien la jambe à l'arrière, poussez bien le talon, étirement du psoas à gauche, sentez cet étirement dans le bassin, puis le pied gauche revient, la tête vers les genoux, on serre le bas du ventre. Déverrouillez les genoux, serrez le périnée, le bas du ventre pour remonter, inspire. On s'étire bien vers le ciel avant de pousser le bassin en avant. Vous revenez dans l'axe et expirez. Ramenez les mains jointes à la poitrine. Gardez cette présence dans votre bassin, dans votre bas-ventre, avec une petite tonicité qui permet de bien positionner le bassin. Inspire, remontez, tirez-vous bien, poussez le bassin en avant, pliez les genoux, descendez les bras par les côtés, les mains de chaque côté des pieds, la tête vers les genoux, serrez bien le bas-ventre. Amenez le pied droit à l'arrière, tendez bien la jambe derrière, poussez bien le talon, regardez devant, étirement du psoas à droite. Amenez le pied gauche à côté du pied droit, planche, on serre les fessiers, le périnée, le bas-ventre. Très tonique dans le bassin. Poussez sur les mains, regardez vos mains. Poussez le coccyx vers le ciel, serrez le bas-ventre, ouvrez la poitrine. Genoux à terre, poitrine menton entre les deux mains. Et vous vous allongez.
le front au sol, plaquez le pubis, montez doucement la tête, tirez les épaules en arrière et si vous pouvez, si votre dos vous le permet, vous montez dans le cobra sans décoller le pubis. 4 pattes, expire, fessiers vers le plafond, poussez sur les mains, serrez le bas du ventre. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Tirez bien la jambe droite, soyez très conscient de votre jambe droite, poussez bien le talon, étirement du psoas à droite, sentez bien l'étirement dans le bassin. Puis ramenez le pied droit, la tête vers les genoux, serrez bien le bas du ventre. Déverrouillez les jambes, inspire, on remonte. Arc en arrière, en poussant le bassin en avant. Très présent dans son bas-ventre, puis vous ramenez les mains jointes à la poitrine avec une légère tonicité dans le périnée, le bas-ventre. Prenez une profonde inspiration des pieds à la tête et relâchez les bras face à votre beau soleil levant qui est là devant vous, un joli soleil orangé. Parfait, donc maintenant nous allons travailler la posture de l'aigle, une posture d'équilibre. Donc vous allez vous placer sur vos deux pieds, les pieds légèrement écartés. On va d'abord placer les bras. Vous allez placer le bras droit plié devant vous à 90 degrés et placer le bras gauche dessous. On essaye de bien mettre les coudes l'un dans l'autre et chacun fait à sa mesure en fonction de ses épaules. On inspire, on ouvre les avant-bras et on expire, on cherche à les refermer. Faites-le plusieurs fois, là, un petit échauffement au niveau des épaules. Puis, vous resserrez les avant-bras. Si vous pouvez, la main qui est la plus basse ici va se diriger vers le visage. Donc, l'autre main ne bouge pas et elle va venir glisser pour joindre l'autre main. Donc la main ici droite ne bouge pas, c'est la main gauche qui fait le chemin pour rejoindre la main droite. Vous avez normalement les 2 pouces vers votre visage. Regardez un point fixe, vous pliez vos jambes et vous amenez le poids du corps sur la jambe gauche. Et vous enroulez la jambe gauche avec la jambe droite au niveau donc de la cuisse. Les genoux l'un au-dessus de l'autre, les tibias et le pied qui va entourer la cheville. Et là, on serre bien le périnée et le bas-ventre et on reste fixe avec un point au niveau du regard. Défaites la posture au niveau des jambes. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez les ailes de l'aigle. Ouvrez bien comme si vous voliez au-dessus d'un grand champ dans le ciel bleu. Et vous relâchez. Et vous enroulez les épaules dans l'autre sens. Une petite contre-posture au niveau des épaules. Voilà. Observez ce qui se passe au niveau du bassin. On travaille au niveau du bassin et au niveau de la ceinture scapulaire. Et on va changer de côté. Donc cette fois-ci, on place le bras gauche devant, le bras droit dessous. Petit travail d'échauffement. Inspire, j'ouvre les avant-bras. Expire, je les resserre. Chacun à sa mesure. On ne se fait pas mal. Bien conscient de son corps pour éviter de se faire mal. Et on rapproche les mains l'une de l'autre. Comme tout à l'heure, la main la plus basse se déplace vers le visage et vient s'enclencher dans la main gauche. Et les pouces sont tous les deux du côté du visage. Puis vous pliez les jambes et vous allez vous mettre sur la jambe droite et enrouler la jambe droite avec le pied gauche. Avec la jambe gauche.
On regarde un point fixe, vous serrez le périnée, le bas-ventre, c'est votre base, tout en gardant un point fixe. L'aigle sur son rocher, le regard perçant. Inspire, on ouvre les bras, on pose les pieds, on ouvre les bras. On écarte bien ses ailes, loin, loin, loin. On plane au-dessus d'un champ. Et on relâche. Et on enroule les épaules. Voilà. Observez vos sensations dans le corps. Travail des jambes, travail du bassin. Travail de la ceinture scapulaire. Prenez plaisir à sentir votre corps vivant dans ces espaces. Et vous allez écarter vos jambes le maximum pour vous, toujours en vous respectant. Puis vous allez ouvrir le pied droit. On va faire un triangle inversé. Donc inspirez, ouvrez les bras en croix. Expirez, vous amenez la main. Donc on a tourné le pied droit, on amène la main gauche à côté du pied droit et la main droite vers le ciel que l'on regarde. On repousse bien le sol avec sa main. Si on ne peut pas toucher le sol, ben, c'est pas grave. On se pose sur la jambe et on remonte. On serre le périnée, le bas-ventre. Inspire, on remonte. Ramenez le pied dans l'axe et expire, vous relâchez les bras. Ouvrez le pied gauche, inspirez, bras en croix. Expire, on amène la main droite à côté du pied gauche ou sur la jambe gauche et on regarde sa main gauche. Serrez bien le périnée, expirez, serrez bien le bas-ventre et repoussez le sol avec la main et le pied pour remonter. Expirez, relâchez, ramenez le pied. On le refait, on reste à vide. Inspirez, bras en croix. Expire, on amène la main gauche à côté du pied droit. Si on peut, on met la main à l'arrière du pied et on regarde sa main droite. On serre le bas du ventre, on reste à vide. Quand on a besoin de respirer, inspire, on revient. Et expire, on relâche. De l'autre côté, inspire, bras en croix. Expire, on descend là où on peut, donc au sol ou sur la jambe ou derrière le pied si on veut aller un peu plus loin. On reste à vide en serrant le bas du ventre et le périnée. Et on revient, inspire. Quand on a besoin de respirer, expire, vous relâchez. Allez, une dernière fois, en restant dans la posture, le temps nécessaire pour vous. Inspirez, bras en croix. Expire, descendez là où vous pouvez, là où c'est confort pour vous. Et vous restez, vous respirez dans votre bas-ventre. Quand ça suffit, on serre le périnée, le ventre et on remonte en repoussant le sol. Et expire, on relâche. Observez vos sensations. On change de côté. Inspirez, bras en croix. Expire, on descend. On se positionne bien. Et on reste très présent dans sa respiration, dans le bas-ventre. Serrez le périnée, le bas-ventre. Inspire, on revient. Et expire, relâche. Voilà, on ramène ses pieds comme des essuie-glaces pour ne pas se faire mal au dos. Gardez l'axe bien droit. Voilà, fermez vos yeux et observez vos sensations dans vos pieds, dans vos jambes et principalement dans votre bassin, dans votre sacrum. Sentez ce qu'il y a de travaillé. Et on va se placer sur le ventre.
petit temps de récupération, donc ou les mains sous le front, ou une joue au sol, les bras le long du corps. Les pieds sont légèrement écartés, donc talons ouverts. Ou si votre corps vous préfère, dans l'autre sens, c'est-à-dire les talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Voyez ce que vous préférez, comment vous êtes le mieux installé. Et vous laissez infuser la pratique. Voilà, on va faire la posture de la sauterelle. Vous allez serrer vos poings et placer les poings sous le bassin de chaque côté du pubis dans les plis de laine. Voilà, le front au sol, les pieds serrés, les orteils allongés. Vous expirez, vous poussez le pubis vers le sol, donc vous sentez bien les poings. Inspire, vous soulevez la jambe droite au ras du sol en tirant bien le pied loin derrière. Étirez votre sacro-iliaque. Expire, on pose. Inspirez, expirez, plaquez le pubis vers le sol. Inspire, soulevez la jambe gauche comme tout à l'heure. On étire la jambe, on ne la soulève pas de trop, juste au ras du sol. Expirez, posez. Soufflez, plaquez le pubis vers le sol contre les poings. Inspirez, soulevez la jambe droite, étirez-la loin derrière. Si on peut, on essaye de la soulever un petit peu plus. Chacun voit en fonction de ses possibilités. Et expire, vous relâchez. Plaquez le pubis, expire, inspire, je soulève la jambe gauche, j'étire bien loin. Puis prochaine inspire, je cherche à la soulever là où je peux. Expire, relâche. Les deux jambes, plaquez le pubis au sol. Expire, inspire, je soulève les deux jambes en tirant bien sur les jambes. Si je peux, je soulève un peu plus et je lève la tête, les épaules, j'ouvre bien la poitrine. Je suis en appui sur les poings. Et quand ça suffit pour soi, vous relâchez. Vous enlevez les poings de dessous le bassin et vous laissez les talons se relâcher, la tête sur le côté en changeant de joue ou en posant les mains sous le front. Observez, récupérez. Très bien. Et vous allez vous placer sur le dos. Ramenez les deux genoux vers vous, enfermez vos jambes. Serrez bien vos jambes contre le ventre. Une petite contre-posture. Donc si ça vous gêne au niveau du genou de serrer comme ça, vous pouvez mettre les bras sous les genoux pour bien plaquer. Le but c'est de bien plaquer les cuisses contre le ventre. Pour aller étirer le bas du dos. Et masser par la respiration l'espace du bas du dos, du sacrum. Voilà, très bien. Vous posez un pied puis l'autre. Vous allongez une jambe puis l'autre. Si vous avez mal au bas du dos, ben vous gardez les jambes pliées. Et vous allez frictionner vos mains de telle sorte que vous sentiez vos mains très très chaudes. Il faut que ça chauffe bien. Donc on active l'énergie dans les mains. Et quand vous sentez que c'est bien chaud, alors vous posez vos mains sur le bas-ventre, comme au tout début de la séance.
Et vous sentez la libération de la chaleur qui diffuse dans ce chakra sacré, qui diffuse dans le bassin. Et vous retrouvez la respiration dans le bas-ventre, sous vos mains, avec la jolie couleur orangée. Imaginez que sous vos mains, il y a un petit ballon orange, comme un soleil levant, avec un camailleux d'oranger lumineux. Et vous respirez dans cette sphère qui se déploie à l'inspire dans votre bassin et se rétracte en douceur à l'expire. Et souriez à votre bassin, à votre chakra sacré, à votre sacrum, à vos hanches. Remerciez-les de vous avoir accompagné pour cette séance de yoga autour du chakra 2. Vous pouvez même imaginer que la sphère orangée, comme un smiley orange, avec un joli sourire. Ce sourire intérieur qui va venir détendre tout cet espace. Et voilà, notre séance d'aujourd'hui est terminée. Je vais vous souhaiter une belle journée. Au courant de cette journée, soyez à l'écoute de votre bien-être physique. Faites en sorte que votre corps soit dans un état de bien-être le plus possible. Prenez soin de votre corps, c'est votre véhicule qui vous permet de traverser cette vie. Prenez-en soin. Et puis aussi percevez les petits plaisirs que vous avez dans la journée. Même si des fois on a des journées un peu compliquées, stressantes ou des événements qui peuvent nous perturber, il y a toujours un petit plaisir dans la journée. Donc, prenez-en conscience, un oiseau qui chante, un bon petit plat, un sourire dans la rue. Voilà. Soyez conscient de ces petits plaisirs de la journée, de la vie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain. On continue sur ce thème. Namasté, les Byapi Yogis et Byapi Yogini. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur. Ça me fait plaisir de voir qui participe et qui a fait la séance et les ressentis que vous avez pu avoir. Bonne journée!